Êtes-vous enfants, serviteurs, soldats, amis, époux, chrétiens, soit disciples de Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Partout, vous allez suivre ces messages. Certains recevoir individuellement sur WhatsApp, vont suivre Zoom. Ceux-là qui nous suivent en direct sur Zoom. Vous allez suivre sur YouTube, beaucoup de plateformes. Et je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui, nous allons parler à propos de notre relation avec Dieu. Notre relation. Quelle relation avez-vous avec le bon Dieu? Notre sujet, notre partage aujourd'hui, c'est interrogatif. Êtes-vous enfant, serviteur, soldat, chrétien, disciple de Dieu? Nous allons trouver des réponses ensemble ici. Alors, aujourd'hui, c'est notre première partie. Il y a beaucoup de choses à développer ici parmi des questions. Alors, nous allons faire ça partie 1, partie 2, partie 3, 4 ou 5, selon le Saint-Esprit va nous conduire. Aujourd'hui, nous commençons avec partie 1. Aux premières parties, je vais donner définition et l'introduction de chaque mot en détail. Je vais développer aux premières parties. Après, nous allons conclure aux dernières parties. Si vous allez suivre attentivement tous les détails de chaque mot que je vais définir ici, vous allez bien vous localiser. Êtes-vous qui exactement avec Dieu? Vous êtes toujours enfant ou bien vous êtes déjà un disciple? Je commence avec le premier mot qui est enfant. Comme un enfant, tu as les droits et les devoirs selon votre âge ou bien votre capacité. Un enfant peut refuser les prescriptions de ses parents. Une prescription qui signifie un ordre, règle, certaines instructions qu'on les pose. C'est ça on appelle prescription. Un enfant est toujours capricieux avec son habitude enfantine, surtout lorsque ses parents sont là. Pour lui, ses parents ne manquent pas. Ils sont plus forts, plus intelligents, plus intègres, plus sage, riche, supérieur avec qui que ce soit. Avec un enfant, si tu le tapes, donc il te dira que je dirai ça à papa. Ma maman va te taper. Si tu lui dis qu'on a ça, pour lui te dire que non, ma maman aussi va l'acheter. Donc, tout que tu peux leur présenter, ses parents sont supérieurs à tout. Je vais rencontrer l'histoire de Lot à Genèse chapitre 19, verset 17 jusqu'à 21. Lorsque Lot a sorti de Sodome et Gomorrhe, Lot a réagi comme un enfant devant l'Éternel. L'Éternel a dit quoi? Fais-toi rapidement de sortir d'ici parce que j'ai préservé une place pour toi dans la montagne. C'était l'endroit que l'Éternel a choisi pour lui, étant que papa, étant que le créateur, étant que le souverain. Pour lui, il a vu que c'était mieux de Lot de déplacer de Sodome et Gomorrhe, aller s'installer dans la ville qui était dans la montagne. Alors, qu'est-ce qui était la réponse de Lot? Lot a refusé. Il a dit, moi, je préfère d'être ici. L'Éternel a insisté. Lot aussi a insisté. Et la Bible nous dit, Lot a trouvé grâce chez l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, le bon Dieu a accepté ce que Lot demandait. Donc, un enfant peut refuser. Un enfant peut faire des caprices. Un enfant peut dire non. On lui dit, fais ça, il dit non, je ne vais pas le faire. Donc, les parents vont se soumettre dans le besoin de ses enfants, comme Lot a fait. L'Éternel, le Créateur, le souverain, a soumis avec ce que Lot a demandé. Parce que Lot a déclaré ses droits étant qu'un enfant. Alors, tu es toujours un enfant ou bien tu es déjà un soldat? Nous allons développer ici. Comme ça, nous allons voir les avantages et les inconvénients d'être toujours un enfant de Dieu ou bien d'être un serviteur de Dieu. Nous continuons. Alors, Lot, lorsqu'il a refusé, la Bible nous dit que Lot a trouvé grâce. C'est pour cela qu'on dit que la grâce était avant même la loi. Ça aussi, c'est un sujet à débattre. Je sais que beaucoup de gens qui interprètent qu'il y avait la loi après la grâce, mais il y a aussi d'autres gens qui disent que la grâce était avant que la loi. Ça, c'est tout un sujet. Mais si vous lisez à Genèse 19, chapitre 17 à 21, vous allez voir le mot grâce était déjà là. Je vais lire Ephésiens chapitre 6, verset 4. Je lis par le nom de Jésus. Je vais utiliser la version
Parole Vie. Si vous êtes avec moi, on peut toutefois lire ou bien vous allez suivre ma lecture. Père, n'héritez pas avec vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les constituant selon les seigneurs. Ce verset affirme qu'un enfant ne peut pas être irrité. Un enfant ne peut pas être irrité. Alors, irrité qui signifie égazer, chatouer. Donc, ne le dérange même pas. Ça, selon la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est ça qu'on nous demande. Selon le dictionnaire Larousse, un enfant, lorsqu'on dit un enfant, c'est la première période seulement on considère une personne comme un enfant. Deuxième définition, c'est de la naissance jusqu'à l'adolescence. Alors, dans la vie humaine, va de la naissance à l'adolescence, là, vous êtes considéré comme un enfant. C'est-à-dire, lorsque vous commencez votre vie chrétienne, tu es considéré comme un enfant. Rien que pour les premières périodes, ou bien rien que lorsque on te considère comme adolescent. Même apôtre Paul a dit, n'a confié pas les responsabilités aux nouveaux convertis. Donc, lorsqu'on te reçu comme un nouveau converti, tu es comme un enfant. Mais toi qui me suis, tu as déjà fait 5 ans dans l'église. Tu as déjà fait 10 ans dans l'église. Tu as déjà fait même une année. Est-ce que êtes-vous toujours enfant? Nous allons développer parce que le dictionnaire nous dit c'est la période d'adolescence. C'est les premières périodes. Alors, si on part plus loin, lorsque on dit semestre ou bien trimestre, la décennie, donc ce sont des périodes. Alors, combien que tu veux compter dans ton période pour être un serviteur ou bien un disciple dédié? Tu veux toujours être un enfant dédié. Tu penses mensuel, trimestre, décennie ou comment? Donc, à la deuxième période, donc si on a parlé de la première période étant qu'enfant, maintenant à la deuxième période, donc à la deuxième période, tu seras considéré comme un serviteur. Je vais lire toujours Éphésiens chapitre 6, maintenant au verset 5. Donc, nous sommes toujours en Éphésiens 6. On a lu le verset 4 qui dit enfant. Père, n'héritez pas votre enfant. Maintenant, le 5e verset. Vous allez voir maintenant, les gens diront une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. La Bible se complète. Avant, c'était Père, n'héritez pas votre enfant. Maintenant, ça change. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Tu étais considéré enfant. On ne peut pas t'hériter, on ne peut pas te chatouer, c'est-à-dire on ne peut pas même te déranger. Mais ici, au 5e verset, on te dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec la crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme Christ, comme à Christ. Donc, tu étais un enfant, maintenant tu es devenu serviteur. Il faut obéir à vos maîtres. Alors, je vais développer le deuxième mot, serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur? Selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, un serviteur, c'est une personne qui a les droits après avoir travaillé. On a besoin de travailler avant nos droits parce que nous ne sommes plus des enfants. Selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tandis qu'un enfant a les droits sans avoir travaillé. Mais nous avons besoin de travailler avant de toucher notre récompense ou bien le salaire. Alors, vous pouvez confirmer ça, ce que je dis en lisant 2 Timothée chapitre 2 verset 6, là où la Bible nous dit « Il faut que les laboureurs travaillent avant de cueillir le fruit. » Il faut que les laboureurs travaillent avant de cueillir le fruit. Donc, si tu prends le fruit que tu n'as pas encore travaillé, c'est-à-dire tu es considéré comme un voleur. Il faut que tu travailles d'abord. 2 Timothée chapitre 2 verset 6, vous pouvez toutefois lire. Nous allons voir ce que Larousse nous dit à propos d'un travailleur. Alors, ici, j'ai trouvé 2 définitions. Première définition, agir d'une manière suivie avec plus ou moins d'efforts pour obtenir un résultat utile. Deuxième définition, exercer une activité
professionnel. Donc, si nous sommes des serviteurs, il faut prendre l'œuvre de Dieu comme un métier professionnel, au moins que si tu n'es pas serviteur. Aux deuxième définition, je vais donner des précisions, parce que j'ai aimé plus que deuxième définition par rapport au premier. Alors, première détail, je vais donner aux deuxième définition, là où on dit exercer une activité professionnelle. Alors, si on dit c'est un professionnel, c'est-à-dire la personne connaît bien son métier avec des précisions. C'est là on dit que c'est un professionnel. Deuxième chose à retenir ici, si on dit c'est un professionnel, c'est-à-dire c'est ça son métier. Alors, comme l'œuvre de Dieu, c'est notre vie professionnelle, il faut le faire avec amour, avec des précisions. Chers serviteurs, l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas le business, c'est une vocation. Merci beaucoup. Chers chrétiens qui m'écoutent, posez-vous maintenant des questions. Comment comportez-vous aux œuvres de Dieu? Posez-vous ce genre de questions. Vous aurez des réponses. Si la réponse est négative, vous pouvez toutefois changer, soit améliorer. C'est aussi l'une des raisons. Certains serviteurs souffrent. Ils se considèrent d'elles-mêmes comme des enfants. Ils sont devenus déjà des serviteurs, mais pour eux, ils se considèrent toujours comme des enfants, en cherchant de recevoir ou bien d'obtenir des queries sans avoir travaillé. Alors qu'un serviteur, il doit d'abord travailler avant son salaire. Cher serviteur, va d'abord prier pour les malades. Va d'abord prier dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont morts. Comme on dit, si tu ne pars pas à l'hôpital, tu ne verras pas que les gens qui sont malades. Si tu ne pars pas dans les tribunaux, tu ne verras pas que les gens qui sont condamnés. Si tu ne pars pas dans les prisons, tu ne verras pas que les gens sont emprisonnés. Si tu ne pars pas dans les cimetières ou bien dans les morts, tu ne sauras pas que les gens sont morts presque chaque jour. Va d'abord travailler. Gêne pour les problèmes des gens. Prêche la bonne nouvelle, tu auras ton salaire. Je vais lire un passage pour conclure un serviteur pour descendre au troisième mot. Bien évidemment, pour conclure le mot serviteur, sauf que nous continuons toujours, nous avons beaucoup de mots à lire. Je vais lire Luc chapitre 22, verset 26 jusqu'au 28. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et que celui qui gouverne soit comme les serviteurs. D'autres versets disent, soit comme un serviteur. Je vais relire encore. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme les plus petits. Pas comme les petits, pas comme les plus petits. D'autres versions disent le plus jeune. Et que celui qui gouverne soit comme un serviteur. 27. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert qui est le plus grand? N'est-ce pas celui qui est assis sur la table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme un serviteur. Jésus est un serviteur de Dieu. Oui, Jésus est l'enfant de Dieu. Jésus est Dieu. Mais ici, parmi vous, je suis comme un serviteur. Nous savons que tu es notre pasteur. Nous savons que tu es notre prophète. Nous savons que tu es leader de l'église. Mais comme nous sommes là, en groupe, papa, maman, comportez-vous comme des serviteurs. Je vous en prie. 28e, je lis. Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. Ça aussi quelque chose à développer. Il y a d'autres gens qui disent Jésus avait 120 disciples, 72 disciples, 12 disciples, mais il y a les mots disciples et aussi les mots apôtres. Jésus avait nombre de disciples et nombre des apôtres. Parmi les apôtres, il y avait aussi 3 qui déplaçaient en privé avec lui.
Ce sont des sujets à développer. Alors, je vais continuer. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Je vais continuer ce que nous avons comme sujet aujourd'hui. Le 26e verset nous montre que nous sommes appelés pour servir, non que pour recevoir sans avoir servi. Le 27e verset est clair. Je vais expliquer seulement le 28e verset rapidement. Chers serviteurs de Dieu, les fidèles qui sont tout autour de nous, parfois ils ne voient rien comme l'épreuve. Ils ne sont pas des petits enfants. Ils ont déjà remarqué à nous, il n'y a pas les épreuves des serviteurs. Il y a plus l'épreuve des enfants, il y a plus l'épreuve du patron. Il y a plus l'épreuve d'un leader. Un serviteur de Dieu, c'est un leader, oui, mais de quelle zone nous comportons? Parce qu'un leader a plusieurs facettes. Lorsqu'on définit un mot leader, selon la Bible, nous avons une autre définition. Selon le monde, il y a une imposition de définir un leader. Les gens qui sont tout autour de nous, ils ont remarqué que nous sommes plus des serviteurs, nous sommes plus des leaders. Selon le monde, nous sommes plus des patrons. Selon le monde. C'est une raison, ils sont devenus infidèles, même obéissants à notre regard. Parce qu'ils ont déjà remarqué notre comportement, ce n'est pas comme des serviteurs, mais plutôt comme des patrons. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu, selon Luc chapitre 22, verset, commencez même à 25-26. Nous sommes tous appelés de servir. Si donc, dans votre assemblée, c'est là que vous appelez église, vous n'avez pas une occupation, s'il vous plaît, parlez à le leader des groupes, des responsables, de certains départements, commencez à servir Dieu plutôt que possible. On peut servir Dieu autrement. Il y a de place pour tout le monde dans les assemblées. Tu peux être comme chanteur, comme un protocole, nettoyeur, un prédicateur, un enseignant, intercesseur, jouer un instrument musical. Ici, je vais conseiller le sœurs, les mamans qui sont dans l'église. Parce que ce que nous allons remarquer, même dans différentes églises, lorsque je pars, c'est difficile de trouver une dame qui joue un instrument musical. Les instruments musicaux maintenant sont appropriés pour les hommes, comme si c'est les hommes qui ont le droit de jouer les guitares, les drums, de jouer tout ce qui est comme instrument. Si tu vois des mamans ou bien des sœurs, ce sont des chantres. Chères sœurs, les frères qui est à côté de toi, il peut toutefois t'apprendre comment jouer les guitares, comment jouer les synthés. Je vous dis, si vous sillonnez au moins 10 églises, peut-être dans une seule église, ou bien rien, vous allez trouver une femme qui joue un instrument musical. Alors, il y a certaines chantres qui sont dames, qui voient un garçon qui a appris comment jouer les drums devant lui. Vous pouvez toutefois l'apprendre. Nous avons de place pour tout le monde. Tu aimes jouer quoi que ce soit. Tu aimes danser, chanter. Vous pouvez toutefois apprendre même les instruments qui sont faciles à jouer. Des instruments comme guitare basse, des instruments comme des drums, des instruments comme des synthés. Parce que les guitares, c'est un peu compliqué. Vous pouvez toutefois l'apprendre parce qu'il y a de place pour tout le monde. Ce conseil, c'est localiser plus qu'avec des mamans d'aller prendre comment jouer les instruments musicaux dans l'église. Offrande. On peut servir Dieu autrement, même d'assumer une responsabilité financière dans votre assemblée. C'est aussi parmi les services pour servir Dieu. Responsabilité, service, c'est presque la même chose. Aujourd'hui, nous tous, personne ne peut ignorer ça. Nous passons 40 à 50% de notre temps dans les réseaux sociaux. Par là, je vais dire quoi? Ouvre même un groupe WhatsApp. Poste les messages de la bonne nouvelle sur Facebook. Sur votre statut, il y a des courtes vidéos. Même ces vidéos, tu peux étiqueter des parties qui te plaisent beaucoup, là où tu es touché. Tu peux faire ça pour envoyer ça dans les plateformes des réseaux sociaux. Circuler la bonne nouvelle, c'est aussi une façon de servir Dieu. Ouvre les TikTok. Tu peux chanter sur TikTok. Tu peux chanter sur Facebook. Tu peux chanter, louer, dire des choses
de bonnes nouvelles pour circuler le message de Dieu étant qu'un serviteur, surtout si vous n'avez pas l'occasion de servir dans l'église. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3 verset 4 pour introduire les 3e mots. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas un soldat qui s'embrasse des affaires de la vie civile. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'aime bien ce verset qui commence « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Les affaires civiles, qui signifient simplement le business ordinaire ou bien le travail peut-être. Lorsque tu es devenu un soldat de Christ, c'est-à-dire tu ne peux plus s'engager avec des choses ordinaires. Le verset clair, j'aime comme ça commence. Souffre avec moi. Un soldat souffre. C'est-à-dire tu dois souffrir. Le business ordinaire ou bien les affaires de vie civile, mets-les d'abord à côté. Je vais aller définir avant l'introduction des mots soldat. Un soldat, c'est un homme qui sert dans une armée. C'est ça qu'on appelle un soldat. Donc, si tu es dans une armée, tu es un soldat. Si tu n'es pas dans l'armée, tu n'es pas un soldat. Un soldat, c'est une personne qui souffre pour défendre les intérêts de celui qui l'a enrôlé. Comme le verset 4 nous dit à la fin. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enrôlés aux armées célestes de Dieu. Autrement dit, Sabaoth. Donc, nous sommes des combattants, des rangers, des défenseurs. Un soldat, un combattant, ne se livre pas aux affaires de la vie. Plutôt, il fait celui les avantages à la personne qui l'a enrôlé. Enrôlement, c'est le synonyme de recrutement, soit affilié. Une question. Vraiment, nous sommes dans une armée? Bien sûr que oui. Nous allons lire Josué chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14 pour confirmer que nous sommes dans une armée. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Voici un homme s'est tenu debout devant lui. Son épée nouée dans la main, il leva vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14, il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée céleste. » Nous avons une armée céleste que Jésus-Christ nous a enrôlés. Nous avons aussi des soldats, des anges qui ont des épées. Ici, j'aime aussi ce que j'ai un frère là qui m'a dit, un frère que j'aime beaucoup, je le salue à passant. Il m'a dit que, Pépé, moi j'entends les jours là final lorsque nous allons bagarrer armée céleste contre armée des diables. Je serai revêtu avec, ça aussi quelque chose à débattre. Nous serons revêtus, nous allons se battre avec l'armée du diable dans la guerre d'Armageddon. Ça sera une guerre. Nous aussi nous serons comme des soldats. On va se combattre là-bas. Lui, il tend ces jours-là pour combattre les diables. Avec un corps glorieux, selon la Bible, pas avec ses corps. Même si vous lisez à des Rois, chapitre 5, verset 17, vous allez voir, lorsque Élisée a prié, l'Éternel Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie comment la montagne avait plein de chevaux et de chars de feu tout autour de nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons arrêter par ici. On a parlé un enfant, un serviteur, un soldat. Prochainement, nous allons continuer amis, époux, disciples et chrétiens. Je vais terminer par ici parce que le réalisateur nous dit qu'il est déjà temps. Je vous en prie de s'ouvrir les deuxièmes parties pour bien, deuxième, troisième, jusqu'à la fin pour bien se localiser. Êtes-vous enfant, serviteur, soldat, chrétien, un disciple de Dieu? Si vous êtes toujours enfant, vous vous comportez comme des enfants,
comment il faut prendre de bonnes décisions et être enrôlé dans l'armée céleste comme Élisée avait des chars tout autour de la montagne. Je vous en prie, je vais prier pour ce message. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne recule pas, le Dieu qui part en avance. La Bible nous dit, le combat que nous serons engagés, ce n'est pas pour avoir la victoire, mais c'est déjà dans la victoire. Élisée a vu, il a trouvé grâce. Si aujourd'hui nous n'avons pas cette grâce de voir, mais de comprendre que nous avons une autre armée qui nous soutient, là où il y a des chars, là où il y a du feu qui peut toutefois combattre pour nous. Même si le monde s'élève aujourd'hui avec des armes nucléaires, quoi que ce soit, avec des citations de différents mondes, mais nous savons qu'il y a des chars plus que ça. Nous ne savons, même si le diable se met debout avec son épée, il y a des anges qui ont des épées plus que ça. Le preuve en est que lorsque les magiciens de Pharaon, ils ont fait sortir les serpents, ils ont jeté leur bâton, s'est déformé à serpent. Les bâtons de Moïse s'est transformé à un autre serpent pour envaler tous les serpents des magiciens de Pharaon. Oh, les épées, les démons qui se voient grands avec leur force, mais nous savons, nous sommes des serviteurs, nous sommes des soldats et nous avons une autre équipe. Nous avons les anges qui combattent pour nous avec une autre force que nous ne serons pas à mesure de le faire. Éternel Dieu, laisse ces messages toucher les gens, tes serviteurs qui sont dans tes services, les gens qui s'assoient dans les bancs dans les églises, de prendre même certaines responsabilités, même financièrement pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. L'évangélisation, ça demande l'argent plutôt que l'évangile, c'est gratuit. Oh, veuillez toucher le cœur de qui que ce soit, va s'ouvrir ces messages pour que se mettre debout d'être un serviteur, d'être un soldat pour combattre, pour souffrir pour les autres, d'être au moyen de travailler avant de recevoir, selon 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Un laboureur, il faut qu'il travaille avant d'acquérir un fruit. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. See you soon.